Elle a castré son père pour se venger d'un viol incestueux. C'est l'histoire de Bridget Harris, née en 1981 à New York, où elle vivra avec sa mère avant qu'elle abandonne ses enfants. À ce moment-là, Bridget a seulement 2 ans et elle est avec sa sœur et ses 2 frères. C'est à ce moment-là que les 2 sœurs vont aller vivre avec leur père du côté de Long Island et que le vrai drame va commencer. Le père est violent avec ses enfants, il les bat régulièrement avec un roseau et il applique du piment sur les plaies pour les torturer. Bridget a seulement 3 ans quand son père abuse d'elle pour la première fois. Il lui explique que c'est normal pour un père de montrer son amour à sa fille et que dans leur culture, le père doit prendre la virginité de sa fille avant qu'elle se marie. Quand Brigitte a 8 ans, son père les abandonne quant à lui et les enfants vont aller vivre chez leur grand-mère. Les filles seront traitées comme des esclaves, souvent battues très fort, et l'un des cousins abusera même de Brigitte à plusieurs reprises sous le toit de la grand-mère. Brigitte essaiera de parler de ce qu'elle a vécu à sa grand-mère, mais la mamie ne veut rien entendre, elle défend inconditionnellement son fils, elle va frapper très fort Brigitte pour passer à autre chose. Lors d'une escale au Liberia, Brigitte va encore une fois essayer d'en parler à sa mère, mais elle fera semblant de ne pas comprendre. Le père dira que Brigitte est devenue folle pour se dédouaner. Une fois de plus, aucun adulte ne veut prendre en considération ces abominations pour arrêter ce massacre. Brigitte continuera de se faire abuser par son père jusqu'à ses 17 ans, jour du déclic où elle va frapper son père lors d'une énième tentative d'inceste avant de prendre la fuite vers un refuge pour femmes. Petit à petit, elle va se reconstruire, trouver un job comme agent de sûreté à l'aéroport JFK qui lui permettra de prendre son indépendance, se créer un cercle d'amis très proche et d'oublier son passé, au moins pendant quelques temps. Des années plus tard, Brigitte reçoit un appel de sa sœur, Karine, lui disant que son père souhaite la voir pour faire la paix. Brigitte n'en a pas envie, mais sa sœur va lui forcer la main et lui dire de passer chez elle, d'autant plus que Karine a une fille de 5 ans et que Brigitte ne l'a toujours pas rencontrée. Arrivée sur place, Brigitte est horrifiée de retrouver son père, mais surtout terrifiée de voir sa nièce de 5 ans sur les genoux de ce monstre. Brigitte va tout de suite confronter sa sœur dans le couloir, lui demandant si elle est sérieuse, comment elle peut laisser sa fille à un bourreau pareil alors qu'elle est tout à fait au courant de ce qu'il avait fait, puisque Karine elle-même avait été violée par son père. Et Brigitte n'est pas au bout de ses surprises, car son père va aller au Liberia, accompagné de sa petite fille de 5 ans. C'en est trop pour Brigitte, elle ne supporte plus voir son père briser des vies. Elle va commander des scalpels sur internet avant d'inviter son père à son appartement pour avoir une discussion en tête-à-tête. Brigitte est bien déterminée à ce que son père ne viole pas sa nièce, sauf que pendant la discussion, le père avouera avoir déjà abusé de la petite fille. En attendant ces nouvelles abominations, Brigitte est entrée dans une colère noire, elle ne se contrôle plus, elle va le frapper, le gazer avec sa bombe lacrymogène avant de le menotter et ensuite lui retirer ses parties intimes avec un scalpel. Elle ira jeter son pénis dans l'océan afin qu'il ne puisse pas se le greffer et par la suite recauser du tort à une fille innocente. Brigitte a tout de même appelé les secours, mais ils sont arrivés trop tard. Son père, Eric, est mort étouffé. Brigitte est conduite en hôpital psychiatrique, on lui diagnostique de sévère stress post-traumatique. Elle sera plus tard jugée et inculpée à 15 ans de prison ferme, mais elle ne fera finalement que 3 ans derrière les barreaux. Vraiment, quel monde de fou.